Salut tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, comment développer une estime de soi puissante. Mon nom est Eric Guitard et on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Donc, cette semaine, je veux revenir encore sur estime de soi parce que c'est, à mon avis, le sujet le plus important à traiter, à travailler dans sa vie. Parce que quand l'estime de soi est puissante, bien, la confiance en soi va devenir elle-même puissante. Notre mindset va devenir puissant. Puis tout le reste de notre vie, de nos objectifs, de tout ce qu'on va faire, va se placer, va s'aligner. Mais tout ça, à mon avis, est impossible tant que tu n'as pas développé une estime de toi puissante. Pour moi, c'est ça le niveau de succès ultime. C'est pas des revenus, c'est pas à quel point que tu vends des produits, des services, c'est pas à quel point tu es bon dans ton entreprise ou dans ta job. C'est à quel point tu arrives à t'apprécier toi-même, donc à atteindre un niveau de bonheur. C'est ça le succès. Oui, succès financier, c'est important. Oui, succès professionnel, c'est important. Succès familial, succès des relations, tout ça est super important. Mais ton niveau de bonheur ne sera jamais qu'à la hauteur de ta capacité à t'aimer. Pour moi, c'est assez simple. C'est la base, c'est là qu'il faut se rendre. Donc, pour développer une estime de soi puissante, il faut d'abord et avant tout s'accepter. Accepter qui l'on est, accepter notre personnalité, accepter nos forces, accepter ce dans quoi on est bon, accepter ce dans quoi on est moins bon, nos angles morts, voire même peut-être nos défauts, mais j'aime pas, vous le savez, là, c'est ceux qui écoutent mon podcast depuis le début là, ou depuis longtemps, vous le savez, j'aime pas le mot défaut. J'aime mieux plutôt parler d'angles morts, parce que c'est des choses dans lesquelles on est moins solide et c'est correct. Accepter ce qu'on n'est pas capable de changer et améliorer ou changer ce qu'on est capable de faire. Autrement dit, tu ne peux pas changer la grandeur que tu as, mais tu peux changer la forme physique que tu as. Tu peux manger mieux, tu peux t'entraîner, tu peux faire plein d'affaires pour améliorer ta santé, améliorer ton look, améliorer ta shape, mais tu ne peux pas rien faire pour changer la grandeur. Donc, ta grandeur, tu l'acceptes. Ton poids, ta shape, de quoi tu as l'air, si tu ne l'acceptes pas, fais ce qu'il faut pour le changer. Puis, à un moment donné, arrive à accepter comment tu es. Puis évidemment, bien, accepter comment tu es physiquement, c'est dur en 2023 parce qu'on compare tellement avec les médias sociaux. C'est tellement dur. Il y a tellement de gens qui, sur les médias sociaux, ont l'air parfaits, que là, on se compare à ça. Nos standards de perfection, là, puis je me sens en guillemets, là, de perfection, sont très, très, très élevés. Puis on n'est plus capable de s'accepter tel qu'on est. On n'est plus capable d'accepter nos petits glitches physiques, ce qui est normal. On vieillit. On a la génétique qu'on a. Maintenant, on est capable d'amener notre génétique à un plein potentiel, je pourrais dire, mais en même temps, ton plein potentiel physique, génétique, n'est pas le même que le mien, qui n'est pas le même que, exemple, mes enfants. Donc, chaque personne a son propre potentiel génétique. Chaque personne se doit d'amener son propre potentiel génétique à son maximum. Et maintenant, rendu là, accepte ce que tu as, accepte qui tu es. C'est la même chose dans toutes nos habiletés, dans toutes nos forces, dans tous nos traits de personnalité. Avant de pouvoir arriver à l'acceptation, la première étape,
Ben, c'est d'apprendre à se connaître. OK? Donc, know yourself, accept yourself, love yourself. C'est les 3 étapes. Donc, se connaître, s'accepter, s'aimer. Pour se connaître, et tabarouette, OK? Il y a bien des outils, il y a bien des affaires que tu peux faire. Entre autres, essayer différentes activités, essayer différents jobs, essayer différentes formations. Ça nous permet d'apprendre à nous connaître. Un outil que j'adore, c'est le profil de personnalité Nova, le test Nova. Le test Nova, j'adore travailler avec ça. Moi, tous les gens que je travaille en coaching, je leur fais faire un test Nova, ce qui nous donne un aperçu de notre personnalité selon 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Ça nous donne une description un peu de qui l'on est, c'est quoi nos forces, évidemment, à travers ces 4 couleurs-là. J'ai fait déjà des podcasts, des épisodes sur le Nova. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je veux juste dire que c'est un super de bon outil pour apprendre à se connaître. Dans le test Nova également, tu as tes principales motivations. Donc, il y a 6 principales motivations. Donc, dans le test, ça vient donner des indications sur tes principales indications et également les interactions entre tes couleurs principales et tes motivations principales, l'espèce d'influence que les deux vont avoir un sur l'autre pour vraiment apprendre à te connaître, vraiment apprendre à savoir qui tu es. Puis une fois que tu as ces indications-là sur tes forces, sur tes motivations, sur le type de leader que tu es, sur tes angles morts également, tu sais, bien là, tu peux à ce moment-là aller voir, donc, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu dois accepter, comment tu peux faire pour vraiment en arriver à une acceptation totale de qui tu es, pour en arriver à un amour total de qui tu es. Et je leur dis encore, là, qui tu es. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as, ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie. Tout ça a à voir avec qui tu es. C'est la première étape pour le succès. D'abord et avant tout, savoir qui tu es, comprendre qui tu es, accepter qui tu es, aimer qui tu es, et le reste va suivre. C'était un court épisode. Si jamais tu as le goût de faire un test Nova, tu peux toujours m'écrire dans les messages sur YouTube ou peu importe sur quelle plateforme. Viens sur le groupe Facebook de La Zone Level Up. Également, dans la formation Level Up que j'ai mis sur pied, bien, le test Nova, évidemment, fait partie de ça parce que dans la formation Level Up, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, on travaille sur qui l'on est, apprendre à savoir, à connaître qui on est, à savoir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi vers où on veut s'en aller, quel genre de personne on veut être, quel genre d'identité on veut obtenir, on veut développer. Et à partir de là, on associe ça avec c'est quoi les grandes règles de la vie, comme la loi d'attraction, comment créer des habitudes et comment notre cerveau fonctionne. Et quand tu mélanges tout ça, quand tu mash up tout ça, ben ça te donne une espèce de recette gagnante pour développer une confiance en soi, une estime de soi et un mindset puissant. S'il y a quoi que ce soit dans ce que je viens de dire qui t'allume, qui t'intéresse, qui te dit « Hey, Caroline, j'ai du monde, il faudrait qu'ils entendent ça », bien, partage le podcast, partage l'épisode que tu viens d'écouter aux gens que tu aimes. Va mettre les likes, les étoiles, les thumbs up, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider à partager mon message, à me faire connaître, me faire entendre. Si Level Up t'intéresse, viens m'écrire un message en privé sur Facebook. Encore une fois, le groupe La Zone Level Up. Sur ce, la gang, je vous aime. Passez une super de belle journée. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.